ouvre les guillemets. J'ai encore ma carte d'étudiante du cégep dans mon portefeuille. Sur la photo, je porte des boucles d'oreilles en forme de feuilles de pote et ma chemise beige qui me donnait un look hippie. J'ai le sourire fendu jusqu'aux oreilles et le regard légèrement vitreux. Fermeture des guillemets. C'est ainsi que notre chroniqueuse Laurence Godin-Tremblay débute son dernier texte publié dans les colonnes du Verbe. Laurence, salut. Salut Antoine. T'as plus les yeux vitreux aujourd'hui? Non, j'ai les yeux lucides avec des lunettes quand même parce que maintenant j'ai des problèmes de vue un peu. Ah ouais, t'as vieilli, bref. Ouais, c'est ça. OK, mais là, on comprend en te lisant qu'à une époque un peu plus jeune, t'étais un brin malcommode, hein? Oui, les gens ont la difficulté à le croire. Là. Je me souviens que quand je jouais au soccer, je refusais de me saouler, des choses comme ça. Fait que quand, un jour, par hasard, les filles de mon équipe apprenaient que j'ai fumé du pot, puis beaucoup de pot, là, les gens me croyaient pas, en fait. T'étais plus givré à l'époque. Maintenant, t'as dégivré, là, pour reprendre une analogie je suis plate. Ma mère dit que j'ai une vie de personne âgée. Là. Ah ouais, Caroline, déjà. Ben, c'est tout à ton hauteur. Le tricot, non? Non. Pas encore. Ça viendra, hein? Ouais. Alors, retournons à une autre sorte de tricot. Là, à l'époque du macramé et du pot, du cégep, tu tricotais toutes sortes de mauvais coups. Comment t'as vécu ça, ces années-là du cégep? Comment t'as atterri dans cet univers-là? En fait, j'ai fumé du pot la première fois, j'avais 13 ans. Fait que c'est vraiment avant le cégep. Là. Je suis rentrée au cégep à 17 ans. Puis ma consommation est devenue régulière, je pense, à partir de 14-15 ans. Okay. Vraiment une consommation de tous les jours. Là, de genre, je me lève le matin puis je me fais des plombs sur le four. Là, question de bien partir la journée. Puis, je suis rentrée au cégep vraiment, c'est ça, là, tu sais, je me prenais pour une hippie. J'avais l'impression que le pote, tu sais, j'avais lu le livre d'Aldous Huxley, là, qui dit, je le prononce jamais comme il faut. Aldous Huxley? Ouais, c'est ça. Les portes de la perception, là. Fait que moi, j'étais sûre, là, d'être une voyageuse dans le monde de la perception. Juste pour les non-initiés, là, c'est quoi des plombs sur le four? Oh, c'est vrai. On entend le technicien en arrière éclater de rire. En fait, c'était du hache, là. Je prenais des couteaux, je faisais chauffer les couteaux sur le four. Je prenais des puffs de hache sur le four. C'est que ça rentre plus. C'est parce que j'étais pauvre, j'aimais pas travailler. Fait que, tu sais, moi, je fumais pas de joint. Là. Le joint, ça coûte trop cher pour moi. Là. Ça coûtait trop cher pour moi. Là, faites pas ça à la maison. Là. Non, les gens qui nous écoutent, là, c'est dangereux d'abord de mettre le feu partout. Là, puis ensuite, de brûler aussi, pas juste la maison, mais quelques cellules. Imagines-tu comment tu serais intelligente aujourd'hui, Laurence? Je le sais, j'aurais déjà fini mon doc. Ben oui. Mais là, dans le fond, pourquoi on parle de tout ça aujourd'hui? C'est tout concourt au bien, tout pour témoigner de la gloire de Dieu. Là. Mais là, on n'est pas encore rendu à la gloire de Dieu. Là. Non. Faut passer par une espèce de kénose. Tu rentres au cégep, t'es une vraie hippie, t'as la chemise là, qu'on vient de décrire, les boucles d'oreilles, tout ça. Et puis là, ça, c'est pas dans les années 70. Non, c'est il y a une dizaine d'années à peu près. J'ai 28 ans, pour ceux qui me voient pas, qui me voient pas en ce moment. OK. Et finalement, le cégep, ça change pas vraiment là, d'une génération à l'autre. Il y a bien des gens qui rentrent au cégep dans cet état d'esprit-là encore aujourd'hui, de la même manière que dans les années 70. Et tu vis ces moments-là comme une période d'éveil à toutes sortes de choses, évidemment au fabuleux monde des drogues, là, comme les perceptions qui s'ouvrent, là, comme tu le disais tantôt, mais à bien d'autres choses aussi. Oui, c'est ça. Mais ce qui a été particulier, puis quand on dit tout concours au bien là, de ceux qui aiment Dieu, là, ce qui a bien fait, c'est que je suis rentrée au cégep avec cette idée de liberté, là, la liberté de changer d'avis. C'est-à-dire, je me disais, tu sais, là, je suis au cégep, je vais essayer de me construire une vie encore plus, je me disais, plus belle que celle que j'ai connue au secondaire. Là. Au secondaire, j'étais pas, j'étais pas malheureuse, là, je me faisais pas écœurer, là, au contraire, là, je dirais que j'étais dans les populaires? Les populaires, hey, oui, wow. sans me vanter. Puis, mais quand je suis rentrée au cégep, j'avais cette idée, tu sais, on va faire les choses là, plus grandes, plus belles. Notamment, tu sais, après 3 jours, là, j'étais rendue dans un bar là, avec les gens proclamaient l'indépendance du Québec, puis je criais, puis j'étais sûre, là, je suis dans le game, là, j'étais en train de changer le monde. À un mouvement, là, Mais cette ouverture-là a fait en sorte que quand le cours de philo a commencé, est arrivé, là, je dirais mes oreilles étaient prêtes. Là. Je pensais ni à une carrière future, ni j'étais en aventure. Là. J'étais prête à changer de vie, puis c'est vraiment à partir du cours de philo, je dirais que j'ai commencé ce cheminement-là. Et qu'est-ce qui, dans tes cours de philo ou dans les rencontres avec tes professeurs, a été le déclic vers la vérité avec un grand V? La première chose, c'est la simple ignorance. C'est tout bête, là, mais en philosophie, c'est un concept pour lequel, en fait,
on dit que, Socrate parle de ça, là, mais la plupart des gens, on est double ignorant. C'est-à-dire que non seulement on ignore des choses, mais on ignore qu'on les ignore. On sait pas qu'on le sait pas. On le sait pas qu'on le sait pas. Puis j'étais vraiment comme ça, tu sais, il y avait plein d'idées dans ma tête que j'étais sûre de savoir, mais je les savais pas. Fait que ce que fait le philo, c'est un espèce de ménage. Ce ménage-là a finalement conduit à dire est-ce que la vie est absurde, mettons. J'étais convaincue de ça. Et ça a fini par me dire peut-être que c'est pas vrai. Dieu n'existe pas, j'étais convaincue de ça. Pour moi, croire en Dieu, c'était croire au Père Noël. Puis, je veux dire, c'est une contradiction, là, c'est vraiment un être impossible. Mais là, tout d'un coup, peut-être que Dieu existe. Fait que c'est le cours de philo, ce qu'il a fait, c'est comme un nouveau départ, un reset dans mes idées. Puis c'est là que, je dirais, mes réflexions sur Dieu ont commencé. Ont commencé et se sont poursuivis, entre autres, dans le bureau d'un de tes profs. Il y avait un petit crucifix dans le coin, sur un mur, c'est ça? C'est ça. En fait, la première étape, ça a été comme... Je suis partie avec l'idée de l'athéisme, puis j'ai dit jusqu'où ça me conduit, quelles sont les conséquences. Puis là, une des conséquences de ça, ça m'a frappé justement dans un party où j'avais bu. J'ai vraiment gâché le party là, parce que je pleurais, puis je répétais... Tu sais, d'habitude, les filles dans les parties pleurent parce que... Kevin, il est parti avec Cynthia. J'allais dire Simon m'aime pas. Ouais, c'est ça. Mais là, je pleurais en répétant « Personne ne me connaît et personne ne me connaîtra jamais. Personne ne me pardonne et personne ne me pardonnera jamais. » Donc, vraiment quelque chose... Là, t'avais quel âge? J'avais 17 ans. 17 ans à ce moment-là. Puis tu répétais ça en boucle en pleurant un peu puis mon chum de l'époque, tu sais, il avait pas mal rien à dire. Puis tu sais, je regardais les gens, puis c'est pas mes amis, c'est pas mes... Tu sais, c'était vraiment déprimant. Fait que je suis rentrée comme à ma deuxième session de cégep un peu comme un ballon dégonflé. Là. Autant j'étais gonflée à la première session, autant là, j'étais comme c'est poche la vie, c'est absurde. Puis finalement, il n'y a rien. Puis mon athéisme, c'est vraiment pas bon. Puis là, coup de théâtre, c'est ça, je vais dans le bureau de mon prof parler du cours là, de Machiavel. Il y a un crucifix. Puis là, c'est vraiment la curiosité. Là. Parce que j'étais rentrée là, moi, je n'allais pas parler à mon prof pour avoir une bonne note. Là. J'allais parler à mon prof pour changer ma vie, pour comprendre la vie, dans un état de gratuité là, totale. Fait que là, je vois le crucifix et je dis... J'étais vraiment mal poli là, à cette époque-là. Et que là, j'ai dit... voyons, tu crois... C'est pas cave, croire. J'y parlais vraiment crûment. Là, comment tu peux enseigner à la fois croire à ces âneries-là? Ouais. Moi, le vouvoiement puis le monsieur, ça me passait par-dessus la tête. J'étais rendue au cégep. Fait que là... puis c'est ça. C'est de fil en aiguille que ce prof-là, j'ai continué à lui parler avec une certaine gêne. Parce que je me souviens, une fois, il m'avait dit lis l'Évangile du jour, là, si tu veux comprendre un peu c'est quoi. Puis c'était la Samaritaine. Puis ça m'avait touché. L'histoire d'une femme qui a tout le temps soif. Moi, j'avais tout le temps soif. Cette histoire sur la vérité, d'être remplie. Mais je ne disais pas. Je fais, c'était intéressant. Mais dans le fond, j'avais pleuré chez nous, là, dans mon lit. Là, c'est bien intéressant, ces affaires-là. Fait que c'est comme ça, tranquillement, je dirais que j'ai appris à connaître la foi. Là, avec ce prof-là qui d'ailleurs cherchait quelqu'un pour travailler chez eux. Puis j'avais accepté. C'était de la peinture, des affaires de... J'avais accepté, je savais zéro peinturé. Là, je faisais des taches partout sur son plancher. Tout ce qui m'intéressait, c'était, durant le midi, lui poser des questions. Crois-tu vraiment à ça, le pape? Des affaires de même. Là. Mais ça a été vraiment des longues séances parce que j'avançais pas vite, de toute façon. Alors, de toute évidence, là, il y avait une brèche qui s'est faite là, dans ton esprit. Justement, tu as accepté le fait que tu le savais pas, que si Dieu existe ou pas. Est-ce qu'il y a eu un acte de foi à un moment donné? Est-ce qu'il y a eu un cri? Bon, là, on comprend là, que ton cœur commençait à être pétri, mais jusqu'où ça t'a mené, ça? Bien, je pense que ça représente bien le verset qui dit « Qui cherche, trouve ». Là. C'était un peu ça ma recherche. Puis, c'est une sorte de livre pour enfants, là, les chercher, trouve. Oui, c'est ça. Non, c'est un verset biblique, là, mais on trouve ça aussi dans les livres Proverbes, où « Qui cherche la sagesse la trouvera elle se laisse trouver de ceux qui l'aiment ». C'est à un moment donné, là, j'étais dans une soirée, une fête d'une amie dans un resto asiatique. Puis je me souviens encore, là, au moment du gâteau, là, c'était un gâteau en forme de pénis. Là, en tout cas, c'était vraiment grossier. Puis je trouvais ça tout laid. Là. Puis laid aussi le stationnement, puis laid la situation. Puis ça faisait des mois que je me demandais, Dieu existe pas. Puis je faisais le pour, le contre. J'essayais de regarder les arguments, d'y réfléchir. Puis c'est comme si à un moment donné, mon cœur a dit, la vie, là, je le sais que c'est plus grand que ça. Je le sais que c'est plus beau que ça. Puis ça a été comme de dire, est-ce que tu existes, Dieu? Puis de sentir dans mon cœur, oui, puis je te décevrai jamais.
Tu sais, c'est vraiment cette idée, là, je vais te backer, là, pour utiliser l'expression anglaise, là, mais je te décevrai jamais. Puis je me souviens, ce soir-là, j'étais tellement contente, là, c'était même absurde. Là, je me souviens, mon chum de l'époque, je lui ai demandé en mariage, j'ai dit non. Il m'a laissé quelques années plus tard disant que j'étais devenue trop bizarre là, avec la foi, la philo et tout le reste. Puis c'est bien correct, là, je le salue. Mais c'est pour dire à quel point là, j'étais habitée d'une grande joie. Là, je disais, on se marie, Dieu existe, l'amour existe, go, là, faisons-le. Et tu disais un peu plus tôt dans un party, tu disais je pourrais jamais être connu, je pourrais jamais être pardonné. Deux choses qui étaient importantes pour toi, être connu et être pardonné. Est-ce que ça venait changer ces deux données-là de croire en Dieu? Oui. Puis, on insiste beaucoup sur le fait que Dieu nous aime. Là. Puis ça peut paraître abstrait pour les gens, puis je comprends, là, mais moi, je dirais que cet amour-là de Dieu, je l'ai surtout senti dans le fait... j'étudie en philosophie, je dois avoir une propension à aimer la vérité et la connaissance, là, mais j'ai surtout senti dans ce fait-là, là, tous les textes bibliques qui nous disent là, « Je connais même le nombre de cheveux sur ta tête » ou « Je t'ai formé dès les seins de ta mère » ou des choses comme ça. Fait que oui, l'idée, là, quelqu'un va pouvoir enfin me dire à la fin des temps qui je suis, me parler de moi, à quel point, de toute façon, c'est angoissant de ne pas savoir qui on est. Là. Le premier précepte de la sagesse, c'est « connais-toi toi-même ». Là. C'était inscrit sur le temple de Delphes. Là. C'est pas la matrice là, à y avoir pensé en premier, là, parce que pour ceux qui le savent, c'est aussi écrit sur la porte de l'oracle. Bref, ce précepte-là, là, je dirais que la vie chrétienne me permet de l'approcher d'une autre façon, puis d'une façon vraiment qui comble. Puis pour le pardon? Pour le pardon, mais encore plus. Là, moi, j'ai déjà écrit une chronique là-dessus, là, mais c'est sûr que le sacrement de la confession, je le sais théoriquement que l'Eucharistie, c'est le plus grand des sacrements, mais mon cœur préfère la confession. Là. Mon cœur aime ce sacrement-là plus que tout. Là, cette idée de dire à quelqu'un tout ce qu'on a fait et d'entendre les paroles « tu es pardonné ». Vous, votre cégep, c'était comment, Valérie, James? Moi, j'ai aimé mon cégep. J'ai découvert plein de choses qui sont pas nécessairement restées dans le temps, mais qui m'ont permis d'avancer. Puis, moi, je garde un bon souvenir. Je pense que c'est une belle période, comme Laurence le nomme, de gratuité où on peut expérimenter, découvrir. Puis bon, ça peut mener à certains excès, mais après, ça se tromper, se péter la gueule en masse. Ouais. Mais aussi après de faire des vrais choix, finalement. Là. James? Ben moi, je me reconnais vraiment dans le récit de Laurence, à la différence que moi, je suis arrivé au cégep, puis j'étais déjà beaucoup dans la drogue. Puis c'est vraiment le cégep qui m'a... Surtout, justement, une professeure de philosophie là, qui est venue me sortir de mon état. Là, ça m'a renversé comme une crêpe. Ouais. Puis là, moi aussi, je suis tombé dans la philo, dans la quête de la vérité. Puis, ouais. J'ai écrit le texte, en fait. Le secret derrière le texte, c'est... je l'ai dédié à mon petit frère, là, qui a commencé le cégep là. Parce que c'est une période de gratuité, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui passent à côté. Là. Moi, j'étais en sciences de la nature, puis je me souviens de filles qui pleuraient quand il y avait une mauvaise note. Là. C'est-à-dire, s'il y a des cégepiens qui écoutent, là, moi, ce que je leur souhaite de plus profond de mon cœur, là, même avant même de leur parler de Dieu ou de se convertir, c'est d'entrer dans cet esprit gratuit. Tu n'as pas encore... Il y a les techniques, là, mais même à ça, tu as encore le temps d'apprendre, pas juste pour ton futur métier, mais pour ta vie, puis ça peut vraiment changer la donne. Là. Puis d'apprendre, là, je dis pas c'est un temps de gratuité ou d'aller faire le party. Là, mon frère, ça, c'est pour toi. Là. Je suis contente que tu découvres tout ça, la vie sociale, là, mais fais attention. C'est comme le disaient les Grecs, c'est l'école au sens du loisir, le loisir d'apprendre. Sciences humaines, pas de maths, honnêtement, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée à mon jeune adulte. Je seconde. Ouais. Aussi, c'était ça, puis c'était par choix, contrairement à bien du monde. Alors, le cégep comme une croisée des chemins, c'est d'ailleurs le titre de ton texte, Laurence Godin-Tremblay. On peut lire ce texte sur le-verbe.com. Tu y retournes au cégep des fois pour enseigner, par exemple? J'ai fait un stage, mais pour l'instant, j'ai plus été chargée de cours à l'université où là, j'enseigne pour le Grand Séminaire de Montréal. Là, mais à chaque fois que je vais dans un cégep, c'est sûr, le cégep Sainte-Foy, là, c'est là où j'ai étudié. Là, j'ai une nostalgie. Là, c'est vraiment incroyable. Alors, on salue nos auditeurs qui travaillent ou qui vont comme étudiants au cégep de Sainte-Foy et à tous les cégeps du Québec. C'est la semaine de relâche, là, d'ailleurs, qui commence bientôt. Et Semaine de lecture. Ah, pardon. C'est la blague de tous les profs. C'est un lapsus, hein, ça, qui révèle beaucoup du fond de mon cœur. Merci, Laurence, de nous avoir témoigné de ces années folles de ton cégep. Merci à vous.